Penses-tu qu'on aurait pu te tuer si tu avais refusé ce mariage? Je pense que certains auraient peut-être suggéré à Nessim que sans moi, il aurait les mains plus libres. Alors, selon le principe d'Al-Taqiyya, qui donne aux musulmans le droit de mentir s'ils pensent que sa vie est en danger, tu as l'absolution. Tu dois rendre sa liberté à un esclave, ou, si tu n'es pas en mesure de le faire, jeûner pendant 3 jours, puis dire 3 fois « Je divorce de toi, Leila, fille de Nessib », et tu seras débarrassé d'elle. Merci du conseil, votre éminence. Tu dis venir en émissaire de la paix. L'expression est mal choisie. En effet. Parce que c'est nous qui avons été bafoués. Mais c'est aussi nous qui sommes restés pacifiques. Certes, mon armée a refait ses stocks et nos tribus voulaient partir vers le sud pour se venger, mais je les ai retenus. Pourquoi? Parce que j'avais donné ma parole. Le corridor jaune n'appartient à personne. Mais maintenant, vous avez la liberté d'agir. Cette guerre servira à la cause de Dieu. Il a raison. Elle servira à la cause d'Allah. Puis-je parler? Écoutons ce que mon fils a à dire. Mon père m'a toujours encouragé à lire le Coran. Ainsi, je m'étonne que les vénérables hommes de foi que je vois rassemblés ici en appellent unanimement à la guerre, alors que le livre saint la condamne sans ambiguïté. La sourate 2, Émir. La sourate 2 nous enjoint à nous défendre sans ambiguïté contre les infidèles. Non. La sourate 2 nous donne la permission de nous défendre contre les incroyants qui veulent notre destruction. C'est pas pareil. Justement, ces travailleurs étrangers, ils veulent notre destruction. En quoi sont-ils venus ici pour vous menacer? Hein? Les incroyants peuvent être une menace pour les musulmans. Menace pour les musulmans! Ne sois pas l'ami de quiconque. Oui, de quiconque n'est pas de ton peuple. Le pétrole est sacrilège, puisqu'on a besoin des infidèles. Donc vous êtes contre le pétrole tous autant que vous êtes. À quoi sert le pétrole? À faire marcher les véhicules des mécréants. Quel est le véhicule que les Arabes utilisent? Le chameau, oui. Bien sûr. Le chameau. Je serai un arabe sans un chameau Attendez, irresponsable. puis-je vous poser une question? Vas-y, pose ta question. Si, comme vous dites, Allah n'a pas voulu le pétrole pour les Arabes, pourquoi l'a-t-il fait naître sous leur sol? Si Allah avait voulu que les Arabes en fassent usage, il l'aurait fait dire dans le Coran. Il l'aurait fait dire dans le Coran! Mais il ne l'interdit pas dans le Coran. Je crois que si Allah a mis le pétrole sous la terre, c'est pour que ses richesses nous permettent de vivre mieux. Ce qui compte, c'est la vie éternelle dans l'au-delà. La vie d'ici-bas n'a pas à être améliorée. Elle n'est que jouissance éphémère. La vie dans l'au-delà, c'est celle-là. Donc les lunettes sur votre nez ne sont-elles pas sacrilèges? N'améliorent-elles pas votre vie? Non, Amir. Elles me permettent seulement de mieux voir les mots du Saint-Coran, de les voir clairement, Amir.